Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, on est quand même dans une situation rocambolesque, hein. Il y a encore quelques jours, on pensait que Dembélé allait prolonger. Finalement, c'est pas le cas. On se dit, bon, qu'est-ce qui peut être pire? Et là, boum, tu as Alvaro Morata, la rumeur qui est lancée. Alvaro Morata qui a été appelé par Xavi pendant les fêtes de Noël. Xavi qui à la base voulait juste lui fêter de joyeuses fêtes, et bien ça s'est transformé en littéralement une discussion tactique de football. Et Xavi a expliqué à Morata que tout simplement il avait besoin de lui dans l'équipe. Et Morata a directement répondu que lui voulait quitter la Juve puisque la Juve ne comptait pas du tout sur lui à moyen terme. Il voulait tout simplement le rendre à l'Atlético au mois de juin. Rappelez-vous, c'est un prêt sans option d'achat obligatoire pour l'Atlético Madrid et la Juve. Donc, à partir de là, eh bien, les rumeurs ont été lancées. Xavi est très intéressé par le joueur, le numéro 9 de la Juve, qui, on peut le dire, a quand même connu le Real Madrid, Chelsea, la Juve, l'Atlético. C'est pas non plus des petits clubs, mais qui n'a jamais réussi non plus à s'imposer. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a changé pas mal de clubs. C'est un joueur qui a quand même un certain talent, mais qui n'est pas assez finisseur, qui n'est pas assez tueur et qui a un vrai problème au niveau de sa mentalité. Néanmoins, Xavi lui considère que c'est un joueur qui peut être très intéressant par son profil dans l'équipe. Sachant que évidemment Morata il est meilleur que Luc de Jong, mais le problème n'est pas là. Le problème déjà c'est que c'est un joueur qui n'est pas non plus un top numéro 9. En plus de cela, la Juve demande tout simplement une contrepartie financière, le temps en plus qu'il recherche un numéro 9 pour le remplacer, et en plus tu dois payer l'Atlético Madrid à hauteur de 35 millions d'euros. Enfin bref, ça c'est l'Atlético qui demande 35 millions, mais le Barça ne veut pas payer cette somme. Et donc il y a des négociations pour baisser cette somme. Mais là, la négociation reste néanmoins super complexe, super difficile. C'est pas non plus dit que ça va arriver, mais il y a quand même des probabilités de voir Morata au Barça. Le problème également, c'est que Morata, ça reste un numéro 9, international espagnol. Est-ce qu'il va accepter d'être sur le banc si on signe en été un top numéro 9 ? Déjà, est-ce que ça ferme pas la porte à un numéro 9 en été ? Bon, les journalistes ils te disent non. Clairement, ils te disent Haaland reste la piste numéro 1 pour cet été. Je veux bien écouter ce discours, hein, je veux bien le comprendre. Mais alors pourquoi tu fais signer Morata qui lui ne peut pas jouer sur les côtés, qui va rester sur le banc, qui a 28-29 ans, qui va râler. Ok, il accepte un salaire plutôt acceptable, hein, c'est un salaire de 8 millions d'euros brut annuels, ça va. Mais d'un autre côté, tu te dis, ça va être bizarre. Haaland et Morata, tu peux pas non plus les mettre ensemble. Et moi, je le vois gros comme une maison. Si on n'arrive pas à signer Haaland, on va dire, bon, on a déjà Morata. On s'en contente. Surtout que pour l'instant, on nous dit que le contrat entre Morata et le Barça serait de 18 mois, serait d'un prêt. Et après, on verra si possibilité est d'élargir la durée du prêt et s'il n'y aurait pas achat obligatoire au final. Au début, on nous disait, bon, vu que l'Atlético doit au Barça 40 millions pour Griezmann, est-ce que Morata pourrait jouer, on va dire d'une certaine manière, la compensation ? Sauf que le Barça ne veut pas payer autant, et c'est logique. Il lui reste 1 an et demi de contrat, c'est complètement fou. Morata, ça vaut 10 millions d'euros grand max aujourd'hui. Ça aurait pas de sens, sachant que l'Atlético et la Juve ne comptent pas du tout sur lui. Donc pourquoi payer autant pour Morata ? Ça n'aurait aucun sens. Pour moi, ça sent l'embrouille. Déjà, on se dit que Xavi le veut absolument. Si tu signes un numéro 9 comme Haaland, déjà il faut l'avoir, hein, évidemment, ou Vlahovic, qu'est-ce que tu vas faire avec Morata ? C'est trop bizarre. On va nous expliquer que, bon, vu que Haaland et Vlahovic ont choisi d'autres destinations, on va se contenter de Morata. Mais non, je suis désolé. C'est pas un numéro 9 qu'on a besoin. C'est pas un top numéro 9. C'est pas celui qui marque des buts. Il rate plus d'occasions qu'il met des buts. Et vous le savez, aujourd'hui, le Barça a besoin de buts. Même s'il y a Ansu Fati, même s'il y a Ferran, le Barça a besoin de marquer des buts. Et on l'a vu avec la sélection espagnole. C'est pas un buteur, c'est pas un tueur. Luis Enrique compte énormément sur lui. Même quand il était en difficulté, il le soutenait. Je peux comprendre qu'il apporte quelque chose au niveau du jeu, mais au niveau du but, c'est rien. Et aujourd'hui, le Barça a besoin d'un tueur, parce qu'on n'a pas forcément toujours le jeu adéquat pour mettre dans les bonnes dispositions les joueurs de devant. Donc on a besoin clairement d'un tueur, parce que, on le sait, pas mal de fois on a des occasions, mais on marque pas. Et Morata, c'est pas un buteur, c'est pas un tueur. Donc pour moi, ça aurait aucun sens de signer Morata pour plus de 6 mois. Un prêt pour 6 mois, pour la fin de saison, pourquoi pas pour remplacer Luc de Jong qui devrait partir, peut-être pour Cadix, mais sinon, pas du tout. Après, Xavi reste le responsable de ce recrutement.
pourra pas dire non plus s'il flop que c'est à cause de la Porta ou je ne sais pas quoi. Là, le véritable décideur, c'est le coach. Et assez souvent, ces dernières années, c'était pas le coach qui décidait. Là, c'est le coach véritablement qui décide. Donc ça, c'est positif. Mais d'un autre côté, s'il se rate, la responsabilité sera clairement sur le coach. Pour en revenir à d'autres informations, le Barça a des réunions prévues pour Haaland avec Raiola, pour Mazraoui également, et pour évidemment un autre joueur de Raiola, c'est De Ligt. Réunion qui devrait avoir lieu dans quelques jours, juste après les fêtes, juste après la nouvelle année. Également une autre réunion est prévue, cette fois-ci à Londres, avec le board de Chelsea et les agents de tout simplement Christensen et Azpilicueta. Le Barça est également intéressé par Rudiger, mais la somme demandée par Rudiger est très élevée, sachant que le Real serait complètement prêt à lui offrir autant au niveau du salaire et un projet sportif, on va dire, qui est déjà, prêt. Il y a Mbappé qui va signer, peut-être d'autres joueurs, t'as Modric, Kroos, Benzema, enfin bref, c'est une équipe qui est déjà bien construite, donc Rudiger pourrait signer au Real, mais attention, le Barça reste très intéressé par le joueur, et c'est pas non plus impossible de le voir signer. On est également intéressé par Aspi, comme je vous l'ai dit, par Christensen, donc des joueurs libres, des joueurs à 0€. Azpilicueta ne demanderait pas non plus un gros salaire, tout comme Christensen, mais de l'autre côté, tu pistes également De Ligt. Ce qui est bien, c'est que tu travailles sur plusieurs alternatives. On sait que Azpilicueta au Barça, l'été prochain, libre, c'est quasiment fait. Il y a un accord de principe entre le joueur, l'agent et le FC Barcelone, donc ça c'est plutôt positif. Le club s'est déjà bougé. Mais on va pas se mentir, le réel rêve, on va dire, c'est de signer De Ligt en défense. Ça va être très compliqué en été. Évidemment, son contrat, comme il se termine en 2024, ça va être très compliqué de se bouger et de pas le surpayer cet été si on le veut. Je pense qu'il pourrait rester un an de plus. Mais s'il ne veut pas rester un an de plus, clairement le Barça ne sera pas favori l'été prochain. Surtout si on signe Haaland. N'oubliez pas qu'on est encore soumis à la règle du 1/4 et 1/2 pour le mercato. Donc il faudra libérer pas mal de joueurs pour pouvoir recruter. Et recruter Haaland, enfin essayer de le faire, plus De Ligt en même temps, c'est quasiment impossible, sauf accord CVC et d'autres ventes très onéreuses de nos joueurs. Donc ça va être très compliqué quand même de les faire. Mais c'est bien de travailler quand même sur eux, de tenter des alternatives, etc. etc. On va voir pour l'inscription de Ferran Torres dans quelques jours. Normalement ça devrait passer parce qu'on nous dit que Coutinho serait favorable à partir. Sergi Roberto pourrait prolonger à la baisse. Et également Coutinho, Umtiti, à voir ce qu'ils vont faire. S'ils partent, il y aura suffisamment de fair play financier pour inscrire Ferran Torres. Mais pour l'été prochain, tu seras quand même dans une situation très compliquée. Il faudra clairement vendre des joueurs de qualité qui ont de la valeur pour pouvoir recruter de manière plus tranquille, sauf accord CVC. En tout cas, ça va être très compliqué. Dites-moi dans les commentaires votre avis concernant Morata, concernant toutes ces rumeurs, la réunion avec Raiola, les agents des joueurs de Chelsea. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.